Bonjour. Nous avons tous cette envie pour notre lancement, avoir un nom de marque super impactant que les gens vont adorer. Mais pourquoi faire? Eh bien, pour deux raisons principales. Premièrement, un internaute ne met que quelques secondes pour décider sur quel lien il va cliquer, alors autant être pertinent, désirable pour être l'élu tout de suite. Et puis deuxièmement, chaque année, plus de 90 000 marques sont déposées à l'INPI, rien que pour la France. Alors on peut imaginer la difficulté croissante qui se présente pour émerger, alors qu'à l'international, plus de 18 millions de marques sont actives dans le monde. Alors comment faire? Dans notre chapitre précédent, nous avons vu la formule « avec la marque X, j'ai plus de Y grâce à son Z ». Et le X, c'est le nom. C'est notre première prise de parole, celle qui cristallise notre ADN, notre offre, notre personnalité, et puis c'est ce que les clients vont voir en premier. Comme disait Hitchcock, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Eh bien, notre nom, c'est notre première prise de parole, notre bonne première impression. Imaginons entrer dans cette librairie. L'offre y est conséquente. Eh bien, je nous mets au défi d'acheter un livre qui n'aurait pas de titre. Sans titre, pas d'achat. Et avec un bon titre, davantage d'attrait pour consulter l'ouvrage. C'est la même chose en linéaire, bien qu'en linéaire, il y ait quand même le prix et le packaging, mais c'est encore pire sur Google, où seul notre nom et notre texte d'intro nous permettront d'exister. Alors ce nom, comment le créer? Eh bien, nous devons le créer à partir des émotions que nous souhaitons générer chez notre client, et pas n'importe lesquelles. Des émotions positives, des émotions éloquentes qui parlent de notre offre, et bien souvent du bénéfice de notre client. Et oui, dans notre nom, nous devons penser à celui à qui nous nous adressons, et on l'oublie trop souvent. Car le marketing, c'est l'art de parler aux gens de ce qui les intéresse. Alors, nous commencerons par éviter les noms d'entreprise qui sont conçus avec notre nom de famille. Cela ne véhicule pas de bénéfice, pas de valeur et puis pas de fonction pour le client. Et en fait, un nom de famille marque, eh bien, c'est une façon de se parler à soi-même. Les noms d'entreprises qui sont conçus avec nos initiales, eh bien, c'est encore pire parce que c'est abscon. Et puis de manière plus large, les noms conçus avec des acronymes. Les suites de lettres, ça ne parle qu'à nous-mêmes, ça n'exprime aucun message et puis ça ne génère aucune émotion. Ça se faisait beaucoup dans les années 40-50, des très grandes marques, mais le terrain marketing a changé. Et aujourd'hui, BNP, IBM ou DHL, ce ne seraient pas des noms qui nous permettraient d'émerger et de créer de la préférence. De la préférence? Eh bien oui, parce qu'une fois de plus, c'est cela que nous cherchons à créer, et même davantage, puisque nous cherchons à créer de la désirabilité et même de la mémorisation. Regardons ces deux images. Une caméra avec un nom plutôt efficace, avec un gros potentiel d'évocation, et un nom qui claque, facile à mémoriser. Et un autre, abscon, une suite de lettres sans âme qui ne veut rien dire, qui ne crée aucune émotion. Et devinez quoi? Laquelle des deux se vend la plus chère? Eh bien, la GoPro se vend 3 fois plus cher, alors que la AEE n'est pas mauvaise, mais ses concepteurs n'ont pas su ou pas voulu créer de marque. Alors pour nous, que faire? Nous avons le choix pour parler à nos clients de parler de nous-mêmes, oui, mais de manière originale, unique. Regardons par exemple ce qu'ont fait Michel et Augustin. On peut parler de notre univers de référence, par exemple le voyagiste Marmara. On peut parler de nos clients eux-mêmes, comme la marque The Couple sous le magazine Elle. Le titre, c'est le client. On peut parler des bénéfices que nous proposons, comme taille fine ou GoPro. C'est un axe pertinent, assez efficace. Ou alors nous pouvons choisir d'être décalés, mais de manière pertinente, comme Molotov.tv, qui est un beau cocktail de chaîne assez explosif, ou d'être plus transgressif, comme le parfum Poison. Nous pouvons aussi choisir d'être semi-abstrait, comme Compact ou It Is. On gardera du sens, mais avec un style contemporain. Et quant aux noms totalement abstraits, j'aurais tendance à les déconseiller pour un lancement. Un nom type Veolia, Junakie Morano, ça sonne très bien, mais ils ne sont pas directement signifiants. Ils ne racontent pas notre histoire, il va nous falloir beaucoup d'efforts et de budget pour les imposer. On les gardera donc pour de grandes sociétés qui ont les moyens. Pour le nom, nous sommes très libres, mais en revanche, soyons hyper vigilants. 91 000 marques déposées chaque année à l'INPI, 340 000 pour l'Europe. Alors dans cette forêt de marques qui sont déposées, il nous faut être très prudent afin de ne pas encourir de risques juridiques. La solution, si nous avons une marque, passer par un juriste spécialisé. Mais si nous n'arrivons pas à trouver notre nom, travailler avec un professionnel du naming qui va allier marketing, créativité et juridique. Nous avons déjà notre nom? Eh bien bravo. Mais pour continuer, il nous faut établir notre communication de manière très claire, très pertinente et durable. Et ceci se fait avec une plateforme de marque. Et c'est ce que nous voyons dans notre prochain chapitre.